Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter cet exercice des applications. On considère l'application f de R vers R, ça veut dire x appartient à R, et f de x qui est égal à x au cube plus x plus 2 appartient aussi à R. La première question dit montrer que l'application f est injective. La deuxième question A, calculer f de moins 1 et B, on déduire l'ensemble de solutions de l'équation f de x est égal à 0. Eh bien, commençons tout d'abord par la première question. Pour démontrer que f est injective, il suffit juste de démontrer que quel que soit le couple x, y appartient à r au carré, f de x égale à f de y implique que x égale à y. Eh bien, nous, on va supposer que f de x est égal à f de y et on va démontrer que x égale à y. Donc, on a f de x est égal à f de y. D'après les données, f de x est égal à x au cube plus x plus 2. Donc, équivalent à x au cube plus x plus 2 égale à y au cube plus y plus 2. f de y. On va maintenant déplacer tout ça dans l'autre côté. Donc, équivalent à x au cube plus x plus 2 moins y au cube plus, entre parenthèses, plus y plus 2 égale à 0. Équivalent à x au cube plus x plus 2 moins y au cube moins y moins 2 égale à 0. On simplifie ici par le 2, puisqu'ici on a plus 2 et moins 2. Équivalent x au cube. On a ici un y au cube, en fait moins y au cube, qui nous rappelle une identité remarquable. Donc moins y au cube. Ensuite, plus x moins y. Plus x moins y est égal à 0. On sait tous cette identité remarquable. A au cube moins b au cube est égal à a moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré. Eh bien, x joue le rôle de a et y joue le rôle de b. Donc, on peut factoriser x au cube moins y au cube sous forme de x moins y, facteur de x carré plus xy plus y au carré. Donc, ça donne x moins y, facteur de x carré plus xy plus y au carré. Et on n'oublie pas plus x moins y. On peut les mettre entre parenthèses, égal à 0. Et voilà, on peut remarquer maintenant, on a un facteur commun entre ces deux termes, c'est x moins y, qu'on peut factoriser avec. Donc équivalent à x moins y, facteur de x carré plus xy plus y au carré, et on n'oublie pas plus 1, égal à 0. Le produit de deux nombres est égal à 0. Cela veut dire que au moins de ces deux nombres est nul. Donc x moins y est égal à 0, ou bien x carré plus xy plus y carré plus 1 est égal à 0. Faut démontrer que f de x est égal à f de y implique que x est égal à y, ou bien x moins y est égal à 0. Donc il nous reste de démontrer que x carré plus xy plus y carré plus 1 est non nul, pour que x moins y soit nul. Eh bien, on va prendre x carré plus xy plus y carré plus 1, x carré plus xy plus y carré plus 1 égale. On peut remarquer que c'est le début d'une identité remarquable. Voici le x carré, x au carré ou bien a carré. Il nous faut plus 2 fois a fois b, ensuite plus b au carré. On a ici xy, donc voici le x existe déjà, plus, on va multiplier par 2, plus 2 fois x fois y. Mais puisqu'on a multiplié par 2, donc il faut diviser avec, fois y sur 2, plus y sur 2, le tout
au carré. On va ajouter y sur 2 le tout carré. Et voilà une identité remarquable. Mais on n'oublie pas plus y carré plus 1. Plus y au carré plus 1. Et puisqu'on a ajouté y sur 2 au carré, le tout carré, donc il faut le retrancher. Moins y sur 2 tout carré ou bien y carré sur 4. Égale x carré plus 2 fois x fois y sur 2 plus y sur 2 au carré, c'est x plus y sur 2, le tout au carré. On a ensuite y carré moins y carré sur 4. On peut les rendre au même dénominateur qui est 4. Donc ça donne 4 y carré moins y carré sur le tout sur 4. Ensuite le 1 plus 1 égale à x plus y sur 2 le tout au carré plus 4y carré moins y carré c'est 3y au carré sur 4 plus 1. X plus y sur 2 le tout au carré c'est un carré donc il est supérieur ou est égal à 0. X plus y sur 2 au carré supérieur ou égal à 0. Ensuite on a 3y carré sur 4. Il est aussi supérieur ou égal à 0, puisque y carré c'est un carré. Donc 3y carré sur 4 est aussi positif. Ensuite, on a le 1 ici qui est strictement positif, supérieur strictement à 0. Donc la somme de ces trois nombres-là est strictement supérieure à 0, puisque 1 est strictement supérieur à 0. Donc x plus y sur 2 au carré plus 3y carré sur 4 plus 1 est strictement supérieur à 0. Il est différent de 0. Eh bien, cela veut dire que x carré plus xy plus y carré plus 1 est aussi strictement supérieur à 0. Donc, x carré plus xy plus y carré plus 1 est strictement supérieur à 0, bien il est différent de 0. C'est ça le but, c'est de démontrer que ce nombre-là est bien différent de 0. Et puisqu'il est strictement supérieur à 0, bien différent de 0, cela veut dire que f de x est égal à f de y implique que x moins y est égal à 0. Donc, f de x est égal à f de y équivalent à x moins y est égal à 0. Ou bien, f de x est égal à f de y implique que x est égal à y. Ce qui est le résultat. Passons maintenant à la deuxième question. Calculer f de moins 1. On a f de x est égal à x au cube plus x plus 2. Donc, il suffit juste de remplacer partout x par moins 1. Donc, f de moins 1 est égal à moins 1 au cube plus moins 1 plus 2. Donc, f de moins 1 est égal à moins 1 au cube, c'est moins 1, plus moins 1, c'est moins 1, plus 2. Moins 1, c'est moins 2 plus 2, c'est 0. Donc, f de moins 1 égale à 0. Ensuite, pour la question B, on déduire l'ensemble de solutions de l'équation f de x est égal à 0. Avec bien sûr x appartient à R. Eh bien, on a f de x est égal à 0. Et d'après la question précédente, f de moins 1 égale aussi à 0. F de moins 1 est égal à 0. Cela veut dire que f de x est égal à f de moins 1. Or, la fonction, bien l'application f est injective. Ça veut dire, quel que soit ce x et ce y dans R, f de x est égal à f de y implique que x est égal à y. On a, quel que soit, puisque f est injectif, on a démontré que f est injectif, donc on a, quel que soit le couple xy appartient à R carré, f de x est égal à f de y, implique que x égale à y. On a ici f de x est égal à f de moins 1. On peut prendre y est égal à moins 1, car ici on a
quel que soit, on a le droit de prendre y est égal à moins 1. Alors, on remplace ici y par moins 1. On a f de x est égal à f de y. Donc, f de x est égal à f de moins 1 implique que x est égal à moins 1. X est égal à moins 1. Donc, la seule solution de cette équation, en fait, non pas cette équation, la seule solution de cette équation est le singleton moins 1. Puisqu'on a trouvé x est égal à moins 1. Donc, l'ensemble solution est le singleton moins 1. Ce qui est le résultat.